Est-il possible, à long terme, de faire mieux que le SP500, les 500 plus grosses entreprises américaines? La moyenne du SP500, depuis des décennies, c'est autour de 10% par an. Ça, c'est une moyenne. Mais tu te rends compte, lorsque tu analyses le SP500, qu'il peut avoir, sur quelques mois d'affilée, des chutes de près de 50%, par exemple en 2008. Imagine que tu investis une partie importante de ton patrimoine, 100 000 euros, début 2008, et que en quelques mois, tu as perdu 50% de tes 100 000 euros. Comment déjà, faire mieux que les 10% en moyenne, et puis surtout, comment éliminer, réduire ce que les Américains appellent le drawdown, donc les baisses. Et je voudrais te partager dans cette vidéo une présentation que j'ai faite à un club d'investisseurs à Maurice, et où je leur partage une des stratégies que j'ai créées pour une partie de mon patrimoine, où je fais 30% de mieux que le SP500, c'est-à-dire que je fais 30% de mieux que la référence mondiale, année après année. Et surtout, c'est que lorsqu'en 2008, il y a eu ces moins 50%, en fait, mon portefeuille, on va dire sur l'année complète, le SP500 a fait un peu moins de 40%, moins de 37%. Mon portefeuille, lui, n'était pas en négatif, il était en positif. Bref, tu verras le détail dans cette présentation. On démarre tout de suite. Alors, je vous laisse vous installer. Sachez qu'à la fin, il y aura une session de questions-réponses qui, elle, ne sera pas enregistrée. Et donc, on va commencer. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter la performance d'un des portefeuilles que j'utilise. Celui-là, je l'ai conçu. Les autres, je les suis. Voilà. Mais là, c'est un portefeuille que j'ai créé à l'origine pour atteindre une forte performance, mais tout en limitant la volatilité. Et on va voir que celui-là, il a une très bonne performance et qu'il passe très bien les crises. Alors, au dernier mois, c'est-à-dire, j'enregistre ça début mai, on est avec une moyenne de 13% par an, donc beaucoup mieux que le SP500. Donc c'est une performance sur les 18 dernières années par rapport aux ETF que j'utilise. Voilà, j'ai un certain historique. Donc je vous laisse regarder ici les performances. Surtout, moi ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est ça. Donc en bleu, c'est le portefeuille PIC, performance et anti-crise, et en vert, c'est le portefeuille, enfin c'est le SP500 qui est la référence par rapport à l'investissement en actions. Donc on voit que le SP500, on a depuis 2008 4 baisses. Alors là, 2025, c'est en cours, donc on ne peut pas dire que c'est une baisse sur l'année. Mais néanmoins, on voit que en 2008, au moment de l'arrivée de la crise des subprimes, sur l'année complète, le SP500 fait presque moins 40%. Et à ce moment-là, PIC, il active entre guillemets son mode anti-crise, c'est-à-dire que sur l'année, il est en positif. Lorsque le SP500 remonte, PIC, lui, profite encore plus de la montée, et donc on arrive ici avec une seule année négative qui est en 2022, donc crise des obligations européennes plus guerre en Ukraine. On est à moins 2%, moins 2,3%, sachant que le SP500, lui, il prend vraiment la crise, l'essai de crise de plein fouet. Et puis on voit que là, avec les mouvements qu'on a depuis 2025, on a une incertitude par rapport à la politique de Trump. Le SP500, on le ressent. Par contre, sur PIC, il s'active encore en mode anti-crise. On le voit ici dans le graphique. Donc, bon, c'est sûr que c'est jamais très bon de comparer deux stratégies juste avant l'arrivée d'une crise, parce que, ça permet de bien voir qu'en fait, surtout, il y a une grosse leçon, c'est lorsque on rentre dans un portefeuille juste avant une crise, si on était rentré au SP500, donc imaginons qu'on arrive à la retraite, on a un patrimoine, on l'investit sur le SP500, arrive la crise, on perd pratiquement moins 50% en à peu près un an. Et même si le SP500, parfois, par année, fait mieux que le PIC, on voit que
en vert, là, par exemple, ces 2 dernières années, il a fait mieux que PIC. Donc, on le voit ici sur le graphique. Il a une meilleure performance les 2 dernières années. Mais tout le retard qu'il a pris au moment des crises, il ne le rattrape pas. Et on voit justement ici que le SP500, là, il est en train de chuter, alors que PIC monte. On a ici la crise de 2020, donc le crise Covid, quand le SP500, ici, c'est moins 20%. Au même moment, PIC fait plus 20%. Donc, voilà pourquoi une partie de mon patrimoine, je l'investis sur cette stratégie-là, parce que j'ai une belle performance, en moyenne mieux que le SP500 d'ailleurs, et surtout, c'est que j'ai une performance moyenne très intéressante, surtout parce que il limite les crises. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de baisse, hein, mais c'est que les baisses, elles sont moins longues, moins intenses que le SP500. Alors, pour les chiffres exactement, voilà, on voit que depuis 2008, début 2008, le SP500 est à 10% en moyenne. Là, je parle en dollars, je parle sans les frais de courtage, du brut. Hein, et on est à 13%. Et ça, l'effet cumulé, c'est que si on investit 100 000 euros au début de la période, avec le SP500, on est à 520 000, hors frais de courtage, hors impôts, etc., bien entendu. On est à 834 000. C'est juste, ces 3% d'écart, ça fait un écart énorme sur la performance globale. Voilà, ce que je vous disais, c'est que de temps en temps, on pique. Voilà, le maximum qu'il a fait en cours d'une année, c'est moins 15%, et on est à moins 50% sur le SP500. Par contre, voilà, la pire année, il y a une seule année sur PIC à moins 2 et à moins 37%, pardon, sur le SP500. Ça, c'est la performance annuelle. Tout ça, vous le retrouvez pour ceux qui sont clients, hein, qui peuvent recopier ce portefeuille. Parmi vous, je sais qu'il y en a, donc ça, bien sûr, vous le retrouvez, vous reconnaissez votre espace membre. Et d'ailleurs, vous avez ici, hein, pour ceux qui sont clients, le mois en cours, où vous avez votre position. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à une stratégie qui n'est pas nécessairement, comment on appelle ça, qui ne prend pas les hausses comme le SP500 ou le SP500 quand on prend en bas et qu'on va en haut, ce qui n'arrive jamais, on est d'accord, hein, on a des gens expérimentés autour de la table. Voilà, on voit que quand ça monte, il monte plus intensément, mais comme il prend des gamelles régulièrement, hein, on voit que régulièrement il y a des baisses, ce qui est normal, c'est la bourse, c'est le marché boursier. Par contre, PIC permet de temporiser, d'amortir, de limiter les crises. Et puis au bout du compte, on se retrouve avec, au bout de 2008-2025, c'est-à-dire 18-19 ans, on se retrouve en théorie sur un capital de un peu plus de 800 000 euros versus un capital de 500 000 euros. Voilà la rapide présentation que je voulais vous faire, le point sur cette voilà. Sur ça. On va passer aux questions-réponses. Par contre, je vais arrêter d'enregistrer. Et puis pour ceux qui regardent la vidéo, si vous souhaitez avoir plus de détails sur cette stratégie-là, vous cliquez sur le lien dans la description. Oui, il y a des gens qui connaissent bien YouTube. Cette stratégie ou l'investissement sur le SP500, c'est ce que j'appelle des stratégies silo, c'est-à-dire on investit pour le moyen et le long terme. Si tu souhaites prendre une partie de ton patrimoine pour te générer des rentes, et non pas des plus-values à moyen et long terme, mais vraiment des rentes, ce que j'appelle mes stratégies potagées. À ce moment-là, je t'invite à regarder la playlist qui s'affiche ou que tu retrouveras dans la description, où tous les mois, je partage sur sa chaîne YouTube, finalement, la rentabilité réelle de mes investissements potagers, les quasi 1000 euros par mois que je peux obtenir avec un certain patrimoine. Je te laisse cliquer et on se retrouve sur la prochaine vidéo.